Voilà, on va demander aux soldats de retourner dans les coulisses, on appellera tout à l'heure. Et là, la France est arrivée, alors dans la vallée, les usines repartent, il y a plein de gens qui viennent, qui déménagent, il y a beaucoup d'Allemands qui sont repartis, bien sûr, chez eux. Et puis, eh bien, ça a été des moments de fête. Et puis, bien sûr, au niveau des musiciens, parce que toute notre histoire des enfants de l'acier tourne autour de la musique. Nos musiciens ont fait des fêtes, des festivals. Alors, chaque village avait son morceau fétiche, chaque village avait son hymne. Et puis, je prends par exemple du côté de Knutange, du côté de Srémange aussi, il y avait un hymne qu'on appelait la Fendrie. Moi, je l'ai joué encore tout petit avec mon père, et chaque fois qu'on faisait la fête au village, on jouait la Fendrie. Là-bas. Mais bon, ça ressemble quand même encore à la musique allemande, hein. C'est terrible, ça, hein. Ils ont gardé ça dans les villages, donc ils continuent à jouer allemand. Alors, par exemple, à Hayon. Moi, je me souviens quand je jouais à la Lorraine dans les années 60, oui. Ça fait loin déjà, hein. Eh ben, on faisait la Sainte-Cécile au Cercle Molitor, pas le cinéma, hein, Cercle Molitor dans la rue qui va à Mancheville, là-bas derrière. Et puis là, on a fait des casse-croûtes. Alors bien sûr, il y avait du schnapps, il y avait tout ce qu'il fallait, des Krummkische, il y avait bon, tout ce qu'il fallait. Et puis à la fin, ben, les gars ils disaient, allez, Willy Annewald, un trompettiste de Srémange. Et Kola Kosman de Mancheville. Allez, joue-nous la 14. Joue-nous la 14. Eh ben, c'était un morceau qu'on jouait constamment à Hayon.
Eh ben, c'est encore de l'allemand, hein. C'est terrible, ça nous a poursuivis pendant des années, ça. Bon. Et puis, alors après, il y avait Algrange. Alors là, Algrange, quand c'était la Sainte-Barbe, Algrange, ça sentait le schnapps à 6 heures du matin. Ah, je peux vous dire que là, c'était quelque chose, hein. 4 mines. Et puis, les orchestres qui partaient des 4 mines avec la Sainte-Barbe pour faire tout le défilé, la procession dans le village, jusqu'à arriver devant les églises. Alors, bien sûr, à force de boire du schnapps, à midi, ils avaient tous le tommel. Et puis, les femmes suivaient derrière avec les kinakouch. Enfin, je vous reprends des mots comme ça qui sont des mots de chez nous. Et vous savez, ils viennent des Allemands, hein. Eh oui, ça poursuit aussi. Et puis, ça fait partie de la tradition de la région. Et puis alors, à Algrange, on jouait toujours, quand il y avait une fête, la Sainte-Barbe ou ailleurs. La Sainte-Cécile, c'était quelque chose aussi là-bas. On jouait la huit d'Algrange. Encore allemand, hein. C'est encore allemand. Mais à Uckange, c'était pas pareil. C'était pas pareil à Uckange. Parce qu'à Uckange, des ouvriers italiens qui étaient venus travailler avant 1900 et qui étaient des musiciens aussi, chantaient constamment, par nostalgie bien sûr de leur pays qu'ils avaient abandonné parce qu'ils ont quitté le soleil et les montagnes souvent là-bas pour arriver chez nous dans la grisaille. Ils chantaient bien sûr leur chant italien et un petit chant qui s'appelait Piccola Fiora, enfin un truc comme ça. Et puis les musiciens de la musique du Cange, ils se sont accaparés ce morceau, ils ont commencé à le jouer et puis dans les années 70, on faisait la Sainte-Cécile à Uckange. Et puis la Sainte-Cécile à Uckange, on ne faisait pas de repas. On faisait la messe, on jouait un ou deux morceaux à la messe. Après la messe, on défilait jusqu'à la salle des fêtes où le maire nous payait un apéro. Puis après, il n'y avait pas de repas. Alors on faisait tous les bistrots. Je peux vous dire qu'à 6 heures du soir, on avait joué 15 fois l'italienne du Cange. L'italienne du Cange. Ah ben, je peux vous dire, on était propre à la fin de la journée. Enfin bon, l'italienne.
Et puis, bon, c'est vrai qu'au sortir de la guerre, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc les partitions qu'on avait, ben, c'était des partitions allemandes et puis des trucs comme ça qu'on jouait, mais bon, les choses sont arrivées au bout des années 1927-1928, on a commencé à être à nouveau fourni par des partitions françaises. Et puis, il y a tous les immigrés qui sont arrivés. Les Polonais, les Italiens, les Espagnols, il y avait bien sûr encore des Allemands. Alors, j'ai écrit un morceau qui s'appelle Souvenir, qui va retracer la période 1927-1970. Et on va passer, vous allez reconnaître bien sûr les tendances de ces morceaux-là qui vont vous rappeler des bons moments de cette époque. Et c'était des moments de nos musiciens, dans nos harmonies et dans nos fanfares de la région. Souvenir. L'Alsace et la Lorraine, et malgré nous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine,